Nous sommes réunis aujourd'hui pour perpétuer une tradition républicaine et administrative bien établie, la cérémonie solennelle de passation de service entre deux serviteurs éminents de l'État. Ce rituel n'est pas qu'une simple formalité. Il incarne la continuité de l'État, le respect des institutions et la permanence du service public. C'est à cet effet que M. Moustapha Diaw, gouverneur sortant, sur le point de faire valoir ses droits à une pension de retraite bien méritée, transmet aujourd'hui le flambeau à M. Serigne Babacar Kane, nommé gouverneur de la région de Kaffrine par un décret présidentiel tout récent. Il date du 30 mai 2025. Permettez-moi à cette occasion, empreinte d'émotion, de rappeler cette vérité intemporelle de Max Weber. L'État moderne repose sur une administration de professionnels, désintéressés et responsables. Cette citation résume parfaitement la vocation et la rigueur que requiert la fonction de gouverneur. Je ne peux pas ne pas commencer par rendre hommage au gouverneur sortant, M. Moustapha Diaw. Monsieur le gouverneur Diaw, vous avez servi l'État pendant plus de 3 décennies avec loyauté, compétence et hauteur de vue. Votre carrière dans l'administration territoriale témoigne d'un engagement sans faille au service de la République et des citoyens. De l'enseignement à la haute fonction publique, vous avez su incarner l'autorité de l'État avec rigueur, équité, disponibilité et discrétion. Votre action, toujours marquée du sceau de l'intérêt général, a été particulièrement saluée à la tête de la région de Kaffrine, où vous avez su conjuguer leadership administratif, proximité avec les populations et sens du devoir. Dans un contexte souvent complexe, vous avez su faire preuve de fermeté républicaine sans jamais renoncer ni à l'écoute ni à la médiation, contribuant ainsi à la préservation de la paix sociale. Votre parcours demeure une source d'inspiration pour les nouvelles générations d'administrateurs civils. Au nom du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je vous adresse nos sincères remerciements et nos chaleureuses félicitations pour les services rendus à la nation. Je vous souhaite une retraite paisible, épanouie, entourée de vos proches, riche de souvenirs et de sages conseils à partager. Bienvenue au nouveau gouverneur, M. Serigne Babacar Kane. Monsieur le gouverneur Kane, votre nomination à la tête de la région de Kaffrine consacre un parcours professionnel exemplaire dans l'administration territoriale. Administrateur civil principal, diplômé de l'université Cheikh Anta Diop et de l'École nationale d'administration du Sénégal, vous avez servi avec compétence et loyauté dans plusieurs régions du pays, notamment à Diourbel, Ziguinchor, Saint-Louis, Kaolack, Dakar, Rufisque et tout récemment Sédhiou. Fort de plus de 18 années d'expérience, vous êtes désormais appelé à diriger avec discernement, autorité et humilité cette région stratégique du Ndoukouma. Les défis sont nombreux, vous les connaissez bien. Promouvoir une gouvernance de proximité inclusive, lutter contre l'insécurité, les incivilités et les occupations irrégulières de l'espace public, assurer l'accès des populations aux ressources vitales telles que l'eau, le foncier, la santé, l'éducation et la protection sociale, renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles, notamment les inondations, et accompagner les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences dans le strict respect de la légalité administrative. Monsieur le gouverneur, la confiance que le chef de l'État a placée en vous engage à faire preuve de constance, de loyauté et de résultats. Je suis convaincu que vous saurez fédérer les énergies locales, impulser une dynamique participative et porter haut la voix de l'État au niveau régional. Votre engagement aux côtés des forces de défense et de sécurité demeurera également un levier indispensable pour garantir la stabilité, condition sine qua non de tout développement. Je vous encourage donc, Monsieur le gouverneur, à écrire une nouvelle page d'action et de succès pour Kaffrine
avec le soutien fidèle de vos services et de l'ensemble des acteurs territoriaux. Maintenant, il me revient l'honneur et le devoir de procéder à l'installation officielle de M. Serigne Babacar Kane dans ses nouvelles fonctions. Monsieur le gouverneur, je vous invite à vous lever et à me rejoindre, s'il vous plaît. Au nom de Monsieur le Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare installé dans vos fonctions de gouverneur de la région de Kaffrine. Je vous félicite et vous souhaite plein succès dans l'accomplissement de cette noble mission au service de l'État et des populations. Monsieur le ministre de l'Intérieur, mon général Jean-Baptiste Tine, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le directeur général de l'administration territoriale, monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine sortant, avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et prier sur son prophète, le sceau des prophètes, Seydina Mohamed, paix et salut sur lui. C'est avec fierté et honoré de la confiance que m'ont accordé son Excellence, Monsieur le Président de la République et le gouvernement, en me nommant dans les fonctions de gouverneur, que je viens servir l'État, ici dans cette belle région de Kaffrine. Cette fierté est d'autant plus grande qu'elle se conjugue avec le plaisir que je ressens de me mettre à nouveau au service de mon pays et de mes concitoyens sur cette terre d'Indoukoumane. Monsieur le ministre, je me permets également de vous exprimer devant cette auguste assemblée toute ma gratitude et mon profond respect pour toutes les diligences que vous n'avez cessé d'entreprendre pour mon retour rapide au sein de ma famille de cœur. Je vous en suis très reconnaissant. J'associe à ces remerciements Monsieur le directeur général de l'administration territoriale et tous vos collaborateurs. Aussi, voudrais-je d'emblée, Monsieur le ministre, m'engager ici devant vous et sur l'honneur à servir l'État à Kaffrine avec loyauté, avec dextérité et avec la ferme volonté de ne ménager aucun effort pour être à la hauteur de la mission que Monsieur le Président de la République a bien voulu me confier. Pour rappel, la région de Kaffrine est née de la loi numéro 2008-14 du 18 mars 2008, modifiant la loi numéro 7202 du 1er février 1972 portant organisation de l'administration territoriale. Cette loi, dans son exposé des motifs, dispose, je cite, « Il est établi aujourd'hui que les régions de Kolda, de Kaolack et de Tambacounda, dans leur configuration actuelle, ne remplissent pas correctement les fonctions de proximité en raison principalement de l'étendue de leur territoire. Cette forte dispersion territoriale a comme conséquence l'inefficacité de l'action administrative, une insuffisance de mise en valeur des ressources locales, l'effritement de la cohésion sociale, le développement d'un sentiment de non-appartenance à la même communauté. » Fin de citation. Alors, pour cette jeune région, sortie des entrailles de la grande région de Kaolack, les défis à relever sont ainsi clairement définis par le législateur. Il s'agit principalement et essentiellement pour les fonctionnaires en activité dans cette jeune région de travailler à promouvoir son développement économique et social, de rapprocher les usagers du service public, de garantir la sécurité à nos concitoyens en tout lieu et à tout moment. J'accède à la tête de la région de Kaffrine au moment où la page de la vie administrative de mon grand frère Moustapha Diaw se referme, car appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Je n'ai pas eu la chance
de partager la même circonscription avec le gouverneur Diaw. Mais pour autant, il ne m'est pas difficile de porter un témoignage sur sa personne, car le concernant, les avis sont unanimes. Le gouverneur Diaw a cultivé durant son séjour dans cette région des principes sacrés qui constituent l'apanage des grands hommes d'État et corrélativement la clé de son franc succès à Kaffrine. Sa compétence, sa rigueur, sa lucidité, son sérieux dans la prise de décision, son culte du travail diligent et bien fait, son haut sens des responsabilités, sa parfaite maîtrise de la sociologie du milieu et de la communauté qu'il a administrée avec amour ne sont plus à démontrer et constituent sans nul doute autant de valeurs qui doivent nous inspirer, nous qui avons choisi de faire carrière dans la territoriale. Doyen Diaw, je vous remercie pour tout ce que vous avez eu à faire pour me faciliter la prise de fonction dans un poste dont je mesure l'intérêt extrême, le poids et les difficultés. Je veux saluer votre action à la tête de la région de Kaffrine et prie Dieu de vous accorder une longue vie et une bonne santé. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, les quelques échanges que j'ai eus avec Monsieur le gouverneur sortant et certains de ses collaborateurs ont fini d'installer en moi une idée assez claire de l'ampleur de la tâche qui m'attend ici à Kaffrine. Je peux facilement appréhender les attentes des populations. Ces attentes sont certes fortes, mais elles ne me font pas douter sur mes capacités à faire face, car je saurai compter sur le concours de collaborateurs conscients, compétents et loyaux. À la tête des fonctionnaires dans cette région, je veillerai aux côtés des élus à ce que soient assurées les missions qui incombent à l'administration. Nous sommes les porteurs d'une flamme qui ne doit jamais s'éteindre de service public. Je compte inscrire mon action dans le sillage de mes prédécesseurs, des administrateurs chevronnés au parcours exceptionnel, source d'inspiration à tout point de vue. La mission que M. le Président de la République m'a confiée ici à Kaffrine, je l'exercerai en donnant le meilleur de moi-même et en mobilisant toute mon énergie et mes capacités. Je l'exercerai dans le respect strict de l'éthique républicaine qui repose sur l'autorité, l'objectivité et l'impartialité de l'État, ainsi que sur le respect de la loi, car sans respect de la règle commune, il n'y a ni liberté ni égalité pour nos concitoyens. Aux élus locaux, je veux vous témoigner mon respect et ma parfaite considération. Je viens en homme de bonne volonté, dans un esprit d'écoute et de dialogue. Le rôle de l'État est de vous accompagner dans vos projets. J'entends que ce rôle soit assuré. Cela suppose une compréhension mutuelle de nos contraintes et une volonté commune de construire des solutions. Monsieur le Président de la République et le gouvernement, à sa tête, Monsieur le Premier ministre, ont tracé clairement les priorités essentielles pour que notre pays réponde aux enjeux qui se posent à lui. Mon rôle est de faire de sorte que ces priorités soient mises en œuvre sur le terrain et se traduisent concrètement dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Les urgences dans cette région sont nombreuses et elles nous interpellent, nous qui avons fait le choix d'être au service de nos concitoyens. Nous devons donc, sans attendre, mobiliser toute notre énergie pour être à la hauteur des attentes qui sont placées en chacun de nous. Dans l'ordre des priorités, je porterai dans cette région, compte tenu de sa particularité, une attention extrême aux questions de sécurité, bien entendu, car c'est la condition même de toute liberté. Rien de pérenne ne peut se construire dans le désordre et le chaos. Seront au cœur de mon action le combat contre le vol de bétail, les trafics de tout genre, le règlement des conflits fonciers, la lutte contre la criminalité transnationale organisée, entre autres, car il s'agit là
d'une mission régalienne de l'État que je compte assumer sans faillir ni faiblir. Également, je compte travailler avec tous les acteurs pour la promotion du développement économique de la région qui passera nécessairement par la modernisation du secteur agricole qui connaît un dynamisme remarquable. Cependant, l'investissement privé reste encore très faible et mon rôle sera d'accompagner et de faciliter toutes les initiatives en phase avec les orientations définies par le gouvernement. Je serai un homme ouvert, prônant la concertation avant la décision. Je serai disponible dans le travail, proche de mes administrés. Je serai le plus souvent possible au contact des populations sur le terrain, car c'est du terrain à hauteur d'homme que l'on discerne le mieux les problèmes et que l'on identifie les solutions les plus pertinentes. Voilà, mesdames et messieurs, quelques jalons de ma feuille de route pour les prochains jours. Je vous remercie par avance de la confiance que vous voudrez bien m'accorder pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais encore une fois de plus rendre grâce au Seigneur qui m'a accordé la chance en ce jour mémorable et en ce moment solennel d'être bien entouré par des femmes et des hommes dont l'affection, le soutien et les prières ne m'ont jamais fait défaut.